Comprendre pour gagner s'intéresse aujourd'hui au poids, car tous les chevaux de course sont confrontés au poids de l'homme qui les guide et les dirige. Dis donc, t'aurais pas pris un peu ces derniers temps, toi? Hein? On se laisse un peu aller, hein? Allez, 3-4 kilos! Bah non. Bah, et en même temps, c'est pas grave, hein? Dans une course à handicap, tu serais top weight, numéro 1. Bon, maintenant, c'est sûr, le cheval, les 4 kilos, il les garde pas, hein? Pas comme toi. Elles sont où, mes bottes, enfin? Qu'est-ce que j'ai fait de ces bottes-là que j'avais rangées? Moi, j'ai peut-être un léger handicap, mais toi, t'es un vrai boulet. Et oui, ce ne sont pas les kilomètres qui usent les chevaux, ce sont les kilogrammes. Plus un cheval porte de poids, et moins il sera performant. Le poids est donc un excellent moyen d'équilibrer les chances des chevaux. Il suffit d'alléger les moins bons et de charger les meilleurs. C'est le principe du handicap. Alors comment repérer le bon poids? Qu'est-ce que l'échelle des valeurs? Est-il utile de connaître le poids de forme d'un jockey? Et si oui, pourquoi? Pour nous répondre, tous les acteurs des shows de course. Explications et démonstrations avec notamment Thierry Tullier qui balance tout et décryptage du travail des handicapeurs, ces hommes qui font le poids partout où ils passent. Enfin, nous vous parlerons d'Al Capone 2, pas le fils du truand, non, mais cet extraordinaire cheval qui pouvait gagner en portant des montagnes de plomb. Comprendre pour gagner, ils sont partis! Il faut comprendre qu'en plat, en obstacle et au trot monté, le poids est déterminant dans la performance, beaucoup plus en tout cas qu'au trot attelé. Dans les courses à handicap, quand un cheval gagne, il est pénalisé d'une surcharge de 2 à 4 kg selon le style de sa victoire, et ce, dès sa sortie suivante. Le but du handicap, c'est d'égaliser les chances des chevaux. Il faut éviter qu'un cheval gagne 17 courses d'affilée et que ses petits camarades arrivent quand même à en gagner quelques-unes. Donc on essaye d'égaliser les chances des chevaux, c'est le travail du handicapeur. Il rajoute du poids aux chevaux qui gagnent et l'on enlève à ceux qui n'arrivent pas à gagner. Et au bout d'un moment, on arrive à un certain équilibre. D'où les arrivées généralement serrées dans les handicaps. On considère que celui qui a le plus de poids est le meilleur et celui qui a le moins de poids est le moins bon. Donc le but du jeu pour les propriétaires et pour les entraîneurs, c'est d'avoir le moins de poids possible dans une course pour handicap et d'en profiter pour gagner. En théorie donc, plus un cheval porte de poids, meilleur il est. Mais quand ce poids change continuellement au gré des courses, c'est un petit casse-tête pour les jockeys, eux-mêmes soumis à une stricte hygiène de vie, comme Thierry Tullier. Ouais, je vais perdre du poids avant d'arriver aux courses. Si j'ai un poids léger, aujourd'hui je vais 53 dans le quintet, donc j'ai perdu un peu de poids dans le sauna. Mais je peux monter aujourd'hui à 53 et après 58. Donc il faut changer de selle, changer de matériel, avoir des affaires plus lourdes. Donc on compose entre chaque course, il faut composer quoi. Au trot monté, le poids a une réelle importance. Les apprentis portent moins de poids qu'un jockey expérimenté, l'écart pouvant atteindre 12 kg de 55 à 67. Autant dire qu'il n'est pas rare de voir des trotteurs s'envoler quand ils sont montés par de jeunes cavaliers. Le poids que porte le cheval est donc celui du jockey, plus la selle, plus des plaques de plomb glissées dans la selle afin de faire la tare. Et ça se joue au détail près. 100 grammes, 250 grammes, 100 grammes. On fait quoi avec? C'est 100, 250 ou 500, il n'y a pas plus petit, plus gros. Non. 54,5 plus 400 grammes de tare, 100 grammes de trop. Et quand on dit au détail près, 100 grammes, c'est 100 grammes. Il a mon crack. Allez, il a mon crack. Faire un tour. Dis donc, il avait raison, Jean. Hein? Oui, oui. Elle est belle, sa peau. Thierry Tullier doit ensuite se peser officiellement dans la salle des balances avant la course afin de faire constater que son poids est le même que celui figurant sur le programme. Il devra se peser à nouveau après la course à condition de finir dans les 7 premiers. L'échelle des valeurs des chevaux, c'est un peu comme le classement ATP des tennismen. Chaque galopeur en plat ou en obstacle se voit attribuer une valeur qui variera constamment à la hausse et à la baisse selon ses performances durant toute sa carrière. C'est un collège d'experts qui détermine la valeur des chevaux. On les appelle les handicapeurs. Ils travaillent dans la plus grande discrétion. Nous les avons rencontrés. Bonjour. Il y a
70% de courses à condition, 30% environ de courses handicap, où en fait là la valeur a une incidence directe sur le poids que porte le cheval. Vous pouvez rencontrer un bon cheval, à poids égal, vous n'avez pas de chance de le battre, mais avec ce système de handicap, ça vous permet de faire jeu égal ou de le devancer. Bon, d'accord, mais alors maintenant, comment détermine-t-on le handicap d'un cheval à l'issue d'une course? On va penser que dans la course, le cheval qui termine 3e est le cheval le plus consistant dans ses valeurs. C'est-à-dire qu'il établit régulièrement, depuis 2 ou 3 courses, une valeur constante. C'est-à-dire qu'en fait, il est d'une régularité exemplaire, ce qui arrive relativement souvent avec les chevaux de course. On va se servir de lui qu'on commence à bien connaître pour faire nos valeurs dans la course, c'est-à-dire il termine 3e, le cheval qui est devant lui est à une longueur, il portait le même poids, il va faire 1 kg de mieux. Le cheval qui est derrière lui, qui termine à 2 longueurs et qui portait aussi le même poids, va faire 2 kg de moins. Et ensuite, le travail va commencer, c'est-à-dire qu'en fait, chacun ensuite tous ces chevaux vont faire des parcours différents. Ils vont rencontrer d'autres chevaux. Il y en a un qui va partir courir à Lyon, l'autre qui va partir courir à Marseille, l'autre qui va partir courir à Angers. Et ces chevaux-là, on va les suivre en utilisant toujours le même principe, qui est une longueur, 1 kg. Les écarts varient donc entre les meilleurs chevaux et les plus faibles, mais ils ont bien sûr leurs limites, car pour l'équité de la course, le grand écart, lui, n'est pas pour demain. La plus faible valeur, c'est la valeur 17. Et la plus haute, c'est un cheval qui est aujourd'hui le meilleur cheval français et un des meilleurs chevaux au monde, c'est Cyrus des Aigles, qui vaut 58. Si ces deux chevaux devaient se rencontrer dans un hypothétique handicap, le plus bas portant 51 kg, le cheval en 17, 51 kg pour pouvoir être monté par un jockey, Cyrus des Aigles devrait porter 92 kg pour que le cheval le plus bas puisse espérer le battre. Impossible, évidemment. Alors cela paraît simple comme ça sur le papier, mais il faut savoir que les handicapeurs sont seulement 11 en France pour couvrir toutes les courses de toute l'année. Autant dire qu'il faut avoir une sacrée mémoire pour se souvenir de tous les chevaux. Qu'on les connaisse tous parfaitement, non, mais en fait, en tous les cas, ça nous permet. Puis c'est un exercice, on peut avoir 18 enfants et se souvenir des prénoms. Bah nous, on en a 6000, voilà. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, moi. Attends, un cheval qui porte plus de poids, c'est un cheval qu'on a lesté parce qu'il a réalisé des bonnes performances, c'est ça? C'est vrai, on dit alors qu'il a été pédalisé. Bon, alors un cheval qui est pas lesté, c'est pas forcément un cador, mais ça augmente ses chances de victoire. On est d'accord. Bon, alors un jockey qui court sans cheval, ça c'est quoi comme handicap? Attends, de quoi tu me parles? Bah tiens, regarde. Ah bien oui, effectivement. Bah écoute, là tu me poses une colle. Je saurais pas quoi dire en fait. Non, j'ai pas de réponse. C'est ce que je suis en train de te dire. Je crois que j'ai pas tout compris. Porter du poids use les chevaux, mais certains moins que d'autres. C'est le cas du crack Al Capone 2. Quand Al Capone 2 courait, son entraîneur Bernard Secli avait coutume de dire que les kilos au-dessus de 70 comptaient double. Et pourtant, son cheval, petit par la taille, était habitué à porter des montagnes de plomb. Et avec son jockey Jean-Yves Borin, il gagnait. Emballage final entre Al Capone qui est bien le long de la grille de pesage, Soupinette qui maintenant lui oppose une belle défense et tous les deux sont très nettement devant Ron Cap, dit toute prétention qui est lui devant Affition. Premier le 1, Al Capone. Al Capone, c'était... Après, il n'a pas tellement couru de handicap. Il courait vraiment les grandes courses avec du poids et tout ça. Mais c'est un cheval qui avait du courage à revendre. Il était tout petit en plus. Soupinette trouve son maître avec Al Capone. Le 14, Affition est 3e. Et Ranban, le 10, est 4e. C'était pas un gros modèle, en plus, Al Capone 2. Donc, comme quoi, il n'y a pas de règle. Sauteur le plus riche de l'histoire en France, avec près de 3 millions d'euros de gains, Al Capone 2 présente un palmarès impressionnant, 26 victoires pour 65 courses et aucune chute. Vraiment, il sautait des obstacles beaucoup plus hauts que lui. C'était impressionnant.
qu'on saute la dernière haie. Mais Al Capone va sans doute placer sa terrible pointe de vitesse sur le plat. À 150 mètres du bateau, Chamberco a l'avantage. Al Capone refait bien du terrain tout à fait en devoir et précède encore très nettement à distance 5 et 1. Et c'est Al Capone qui ne force pas son talent pour emporter ce prix Rose 12. C'est un cheval qui n'aimait pas perdre. C'est pour ça que c'est un bon exemple. Je crois que c'était la rage de vaincre. Aujourd'hui, devant l'hippodrome d'Auteuil, théâtre de ses plus beaux exploits, se dresse la statue d'Al Capone II, le cheval qui faisait le poids. Conseil aux parieurs, quand un cheval gagne une course à handicap, c'est un cheval qui s'alourdit et ce n'est pas forcément la meilleure nouvelle pour son entraîneur ou propriétaire. D'où parfois certaines stratégies de course radicales. Des fois, on fait en sorte que le cheval ait le moins de poids possible en retenant quelque peu, ça se fait, en le forçant pas et en visant la course que l'on veut viser. Et on trouve des chevaux qui arrivent à des courses qui sont largement à leur portée avec un poids intéressant. On dit alors du cheval qu'il est lâché au poids, c'est-à-dire que sa valeur a tellement baissé qu'il redevient compétitif. Mais il peut aussi baisser sur l'échelle des valeurs, tout simplement parce que ses dernières sorties ont été décevantes. Le handicapeur lui a alors rendu 1 kg ou plus. Ce sont des facteurs à connaître avant la course, même si ça ne change rien à la préparation des chevaux. Les chevaux sont entraînés de la même manière, qu'ils ont 56 kg ou 59 kg, ça ne joue absolument pas. On dit généralement que 1 kg égale une longueur, c'est-à-dire que porter 1 kg supplémentaire équivaut à perdre une longueur. C'est une règle reconnue par tous, même si elle n'est pas mathématiquement prouvée, d'autant plus que dans certaines circonstances, le handicap n'est pas si handicapant. Vous avez des courses de vitesse qui sont des handicaps sur 1200 mètres, 1400 mètres, où le poids est un peu moins important que sur des courses de 2500 mètres ou 3000 mètres. Il faut tenir compte aussi de ce paramètre. Un cheval qui a beaucoup de poids dans une course de vitesse n'est pas forcément totalement impossible à l'arrivée. Maintenant, il y a tout de même un moment où le poids devient un petit peu trop encombrant. Si un cheval a gagné facilement avec 56 kg sur le dos et qui porte 3 kg de plus lors de sa sortie suivante, il faut faire attention parce que les données sont complètement changées. Enfin, avec 3 kg de plus, il peut ne pas fournir la même performance que quand il avait 3 kg de moins. Mais dans la réalité, il reste des performances qui défient la logique et là, il n'y a pas que le poids qui compte. L'important, c'est surtout l'impression visuelle. Certains chevaux prennent énormément de poids sur plusieurs courses et arrivent encore à gagner. On dit alors qu'ils courent plus vite que le handicapeur, ça arrive. Et si on n'a pas le temps de regarder les courses, peut-être de se fier à ce que disent les journalistes et les professionnels. Tu vois, en fait, le truc pour optimiser ses chances, c'est de se mettre à la place du cheval. Parce que quand tu regardes bien le cheval, des fois, on lui donne 3 kilos en plus, puis des fois 2 kilos en moins. Il est complètement paumé, le pauvre animal, il comprend plus. Il faut se mettre à la place du cheval. Je sais pas, ressentir presque physiquement comme lui le handicap qu'on lui impose. Regarde, dans celle-là par exemple, le 4, dans la prochaine, il prend 3 kilos en plus. Moi je peux te dire qu'il est pas prêt de gagner. Ah bon? Pourquoi? Parce que je me suis mis à sa place. Comment t'expliquer? Moi par exemple, pour venir ici, je mets quoi? 10 minutes à pied, pas plus? Et bien aujourd'hui j'ai mis une demi-heure. Pourquoi? Parce que je me suis mis à sa place. Ouais, je crois que je commence à comprendre. À sa place, ok.